Vous le savez, ça fait 2 mois que je tryhard de façon intensive, que je lock-in comme un malade, que j'ai aucun temps pour moi. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ma structure de journée que j'utilise pour tirer un maximum de productivité, un maximum d'output des 24 heures qui me sont données chaque jour pour faire un maximum de travail, qui est le maximum de tasks, qui est avoir le maximum d'output, le maximum de sortie du temps que j'investis et que je mets à disposition de mes business. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous montrer, vous expliquer mon calendrier, mais plus précisément rentrer à l'intérieur de ce que je mange, de ce que je fais comme programme sportif, de comment est-ce que je m'endors, de comment est-ce que j'utilise mon temps vraiment concrètement, comment est-ce qu'un multimillionnaire organise son temps lorsqu'il lance une nouvelle activité qui a pour but de 10x son network, c'est 10x ses revenus. Donc en gros, quand je suis vraiment dans une session de tryhard intensive, qui d'ailleurs est bientôt va aller finir en fait. Voilà, c'est pour ça que je reprends les vidéos YouTube. Like, abonne-toi pour ne pas manquer tout ça. Avant de commencer, j'aimerais te dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai optimisé dans ma vie au quotidien. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi de tirer un maximum d'output de notre temps. Le temps, c'est vraiment la ressource la plus précieuse. Je sais que tout le monde le dit, mais vraiment, j'insiste sur le fait de le rappeler. Il ne faut absolument pas le gâcher. C'est notre vie. La seule définition de la vie, c'est qu'on a du temps à disposition. Tu retires le temps à disposition, il n'y a plus de vie. Ok? Qu'est-ce qui passe d'avoir une bonne vie, d'avoir une mauvaise vie? C'est comment tu utilises ton temps. Le but de la vie, c'est utiliser du temps. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ma façon de vivre ma vie quand je suis dans une période de tryhard intensive, ce qui, je pense, peut vous intéresser, comment je manage mon temps et les erreurs que font la plupart des gens. Bref, on se retrouve directement sur mon écran. Ok, alors ça c'est mon calendrier, évidemment dans la vraie vie il ne ressemble pas à ça, je vous l'ai imagé pour la vidéo et on voit donc ici en haut et à gauche les heures et ici le nom des activités, ce qui est assez basique finalement. Donc on peut voir que je me réveille tous les jours à 7h30. Pourquoi est-ce que moi je travaille beaucoup mieux quand je me réveille à 4h30, 5h, 5h30, 6h, voilà cette range là, c'est vraiment, j'ai un pic de productivité très élevé. Pourquoi est-ce que je me lève pas à cette heure là? Et beaucoup de gens je vois font l'erreur, se lèvent super tôt ou super tard, mais souvent super tôt lorsqu'ils veulent être à un haut niveau de productivité pour des raisons de time zone. C'est-à-dire que pour des raisons de time zone, je suis obligé de me réveiller entre 7h et 8h. Ok, j'ai mis 7h30, la plupart du temps c'est 7h30, mais je peux pas me lever plus tôt parce que j'ai une team basiquement entre les Philippines, la Thaïlande et Los Angeles, la côte ouest. Ok, donc c'est vraiment une grosse plage horaire que je dois manager. Et c'est à peu près toute la journée. Si je me réveille trop tôt, le soir, ici, je suis vraiment trop fatigué et je me couche trop tard. Mais si vous avez l'opportunité de vous lever plus tôt, levez-vous plus tôt. Si vous avez des équipes qui sont sur votre même time zone, ayez toujours de l'avance. Vraiment, très important. Levez-vous le plus tôt possible, ça a un maximum d'output. Donc moi personnellement je me lève à 7h30, mais si vous avez l'opportunité de vous lever plus tôt, n'hésitez pas. La première chose que je fais ici c'est MR plus manger. MR c'est morning routine, ma morning routine c'est ma routine matinale. Qu'est-ce que je fais rapidement? J'échauffe mes muscles, je vais boire de l'eau, je vais regarder la lumière, je vais m'habiller, enfin les trucs classiques quoi. Et ensuite, directement, je vais manger. Qu'est-ce que je mange le matin? Je vous ai mis ici ma diète. Hop là, salut, bonjour, voici la diète de Valère. Très simple. Le matin, je mangeais des œufs, plus du raw honey. Le raw honey, c'est du miel non pasteurisé, je crois. Plus des flocons d'avoine et un avocat coupé en deux. Hop là. Et avec du sel et du poivre. Et du sel Celtic Salt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, je vais m'en mettre de ce sel-là, qui est un sel plein de minéraux, parce qu'à Dubaï, on n'a pas de minéraux dans l'eau. Ok, donc on est en carence de minéraux, ce qui nous oblige à boire plus et à consommer de l'eau. Bref, c'est très bien pensé, ça nous pousse à consommer, mais nous, on a besoin d'électrolytes dans le cerveau. C'est pour ça que je rajoute le Celtic Salt. Si vous habitez à Dubaï, c'est cadeau. Donc ça, c'est basiquement ce que je fais le matin. Dès que je me réveille, j'essaye d'éviter les gros pics glucidiques, même si, bon voilà, les flocons d'avoine, ils font quand même plaisir. À savoir que je suis aussi en prise de masse sèche, ce qui veut dire que je vais manger beaucoup de protéines et peu de glucides et peu de lipides, ce qui m'a permis d'avoir un physique athlétique, puissant et de pas être gros et être bien, avoir les abdos toute l'année, ce qui est quand même bien. Je comprends pas trop ce délire de prise de masse et de lean. Bref, peu importe. Ensuite, on enchaîne directement à 8h sur une session de 1h30 de Deep Work. J'appelle ça S1 ou Deep Work 1, session 1 ou Deep Work 1, parce que maintenant je suis passé sur 1h30, ça me convient tellement mieux et je suis dans un état de flow prolongé. À savoir que je n'utilise pas les réseaux sociaux à terme de consommation, très peu. J'ai un focus que je travaille depuis des années. J'ai une capacité de concentration très élevée. Je travaille sur des sujets qui me passionnent, je travaille sur des business stimulants intellectuellement, compliqués, qui requièrent une énergie mentale très élevée. Je suis en capacité de faire des deep work de 1h30. Donc c'est pas vraiment des deep work du coup, mais si vous n'avez pas ce niveau de focus là parce que ça se travaille, ça fait des années que je le travaille,
45 minutes, 1 heure, c'est pas mal. 1 heure et demie, c'est vraiment le niveau intensif. C'est des grosses sessions de matraquage dans lesquelles vraiment je kill plusieurs tasks. C'est pas une tâche de 45 minutes, c'est vraiment une session, c'est un problème. C'est je résous un problème de plusieurs tâches. Là, souvent, j'ai une partie de la team qui est réveillée, où j'ai les problèmes de la veille que je dois gérer, je dois assigner des gens sur certaines tâches, je dois mettre le plan de la journée pour certaines personnes qui travaillent pour moi, etc. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais faire le matin. C'est surtout, en vrai, assigner des tâches à des gens. Donc j'ai des problèmes de la veille, et en gros, je vais faire en sorte que les problèmes soient résolus avec un process très précis. Exemple, je vais donner un exemple tout con que tout le monde comprenne. Le YouTube Ads, le Facebook Ads, pardon, il a sauté. Ok, comment est-ce qu'on se fait pour le remplacer? Bon, normalement, on a un process pour ça, mais ok, on va mettre telle personne qui va faire ci, ça. Ok, ou maintenant, je vois que les créatifs fatiguent déjà un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va accélérer, on va faire ce nouveau process. Lui, il doit faire le nouveau process, il doit gérer avec le mail. Bref, vous voyez l'idée? On va assigner des tâches aux gens. C'est souvent ce que je fais sur le Deep Work 1, plutôt que vraiment, travailler moi-même sur le business. Premier Deep Work, c'est souvent assigner des tâches aux gens. Ensuite, je vais faire un repos et un meeting vers 9h30, souvent c'est ça, avec mon business partner qui lui se réveille à la même heure, peut-être un peu plus tard, voilà, souvent il se réveille quand moi je commence le Deep Work 1 et on se croise ici. On se réveille à la même heure, quoi, plus ou moins 30 minutes, 1 heure près, voilà, des fois il se lève avant moi, des fois c'est l'inverse. Et ensuite, donc voilà, on va parler tranquillement, ok, moi j'ai fait ça, voici le plan de la journée, et à quelle heure tu vas à la salle, etc. Grosso modo, voilà, ça me permet moi de vraiment souffler et de parler avec mon associé des objectifs de la journée. On va prendre aussi le tableau blanc, et parce qu'on habite dans le même... Ah d'ailleurs, voilà, j'ai déménagé, salut, bienvenue. Je suis toujours à Dubaï, by the way. Voilà, je vais parler avec mon associé de comment est-ce qu'on va organiser la journée. J'ai l'opportunité d'être avec lui physiquement. Et donc, soit je me repose, soit donc, je suis allé boire de l'eau, aller sur mon balcon, prendre l'air, aller dans ma piscine, vraiment me vider l'esprit, ou alors je vais encore plus m'encombrer l'esprit avec les problématiques qu'on rencontre avec mon associé. Ok, qu'est-ce que toi t'as fait par exemple hier? Qu'est-ce que toi t'as capté ce matin? Est-ce qu'il y a des problèmes que moi j'ai pas vu, etc. Ou que lui il a pas vu, et que moi je lui dis de quoi faire, etc. Souvent c'est après nos 2 Deep Work 1, et là on se retrouve en boum, ok, voici ce qu'on a fait, let's go, on attaque, on continue le business. Il faut savoir que mon bureau il est juste à ma droite, il a toujours été quasiment très proche de moi. Boum, s'il y a une problématique, business partner, ok, on fait ça et on avance. Ce que je vais faire aussi donc dans la session 2 du Deep Work 2, c'est, donc là vous voyez on est actuellement ici, donc j'ai fait ma session 2 Deep Work 2, et là je recorde la vidéo parce que j'ai du temps, ce qui est super, donc voilà, j'ai de plus en plus de temps, ça fait plaisir. Souvent, ce que je fais ici, c'est moi, mon Deep Work personnel, mes Deep Work personnels. Le travail que moi, j'ai à faire pour le business en tant que CEO, c'est-à-dire répondre par exemple aux emails, ça peut souvent être ça, ou au Telegram ou aux choses comme ça, mettre en place des nouveaux process, travailler personnellement, ok? C'est mon job à moi, je vais faire un peu d'opérationnel. Si je fais de l'opérationnel, c'est ici. Ok, ou alors si vraiment j'ai un moment d'opérationnel, ça va être là. Si par exemple c'est moi qui lance les campagnes de recrutement, qui dit ok je veux tel poste, je vais faire les fiches de recrutement, c'est ce que j'ai fait là par exemple tout à l'heure, c'est pour ça que je vous donne l'idée. Donc c'est je recrute quelqu'un qui a telle qualité, bam, 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 voilà, je fais un recrutement classique, c'est moi qui m'en occupe dans mon business actuellement. Qui est-ce qui va faire de l'opérationnel? C'est moi qui fais l'opérationnel, et je le fais sur mon Deep Work 2. Ok, donc Deep Work 1, je dis aux gens de travailler, et je leur dis comme ça dès qu'ils se réveillent aussi, ils sont disponibles maintenant, quoi faire dans la journée. Et Deep Work 2, c'est moi qui vais vraiment travailler, c'est moi qui vais me mettre dans un état de flow profond. J'ai mis 1 heure et demie, souvent c'est 1 heure ou 1 heure et quart, ça peut être 1 heure et demie quand c'est vraiment une grosse tâche. Il faut se rendre compte ce que c'est d'1 heure et demie de travail intensif, c'est vraiment très long. Ok, c'est vraiment très très long, et enchaîner 2 fois 1 heure et demie, là je suis vraiment cuit. Souvent après ça, vous voyez que là enfin vous voyez l'énergie dans laquelle je suis actuellement. Là ce qu'il faut comprendre, c'est que la team, donc là il y a 30 personnes, 40 personnes, allez entre 20 et 40 personnes, j'abuse quand je dis 40, mais j'ai vraiment beaucoup, genre une vingtaine de personnes qui travaillent activement tous les jours, et 30 personnes quand il y a vraiment beaucoup de gens, et 40 quand c'est vraiment abusé, que c'est un gros lancement, quelque chose de spécial, qui travaillent tous les jours sur ce business-là. Donc là, je me dis aux gens de travailler, et aux deux, c'est moi qui travaille, il faut pas me faire chier. Donc, quand je suis là, quand je mange, je suis cuit. C'est pour ça que je prends 1 heure. Mais quand je suis là, quasiment toute la journée a été effectuée. Ce qui veut dire que la team sait quoi faire, et moi j'ai déjà fait le 20-80 de ma journée. J'ai déjà fait le 20-80 en tant que CEO, ce que ça apporte dans ma journée. J'ai déjà quasiment fini ma journée le midi. C'est pour ça que vous allez voir qu'elle est moins remplie durant la journée. Ce que je vais faire donc, c'est manger ici, là. Et je vais vraiment essayer de déconnecter un maximum. C'est-à-dire que je vais manger dans mon salon, je vais me reposer. Je peux même aller marcher dehors. Je vais vraiment essayer de vraiment déconnecter, parce que là, je suis fatigué.
à cette période-là, j'ai un niveau de fatigue assez élevé. Je suis en digestion aussi. Je vous ai mis ce que je mangeais. Hop là. Je mange steak riz avec des légumes ou poulet riz avec des légumes. Comme légumes, j'aime bien les haricots verts, j'aime bien les carottes vapeur, etc. Tout ce genre de trucs qui sont pas mal. Mais voilà, c'est assez basique encore une fois. Et j'ai un pic glycémique en l'occurrence avec le riz. Donc, j'ai besoin de me reposer. La digestion se fait. Et c'est vraiment une heure où je décompresse, je peux regarder YouTube, des podcasts, je peux écouter des vidéos YouTube, whatever. Ici, c'est vraiment le premier moment où on commence à déconnecter vis-à-vis du business de la journée. Alors, je ne suis pas totalement déconnecté, je reste disponible sur Telegram, etc. Néanmoins, voilà, c'est vraiment la première partie où je mange. C'est le cut, c'est le premier cut. Et on a déjà fait 80% du travail de la journée. J'ai aussi mis mon associé, etc., voir aussi ce qu'il a fait et comprendre quelles sont les différentes problématiques et est-ce qu'il y a eu des évolutions, lui, de son côté. Ensuite, après manger, j'ai la dernière session de travail intensive qui veut dire que, ok, souvent, soit je vais texter à mes autres associés ou mes autres business partners, enfin pas business partners, mais les autres personnes avec qui je suis en business ou en deal ou en association ou voilà, auxquelles je suis très proche là-dedans. Et, ah, ok, tu as eu telle chose que tu as compris, on va mettre ça en place, etc. Et ce qu'on va faire ici, c'est un mélange entre Deep Work 1 et Deep Work 2. Et c'est assez random, ok. C'est des grosses sessions de 1h30 aussi, mais c'est assez random. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Et c'est, on va dire, les aléas de la journée, ok. Ça, c'est vraiment de la réaction. Le Deep Work 3, c'est vraiment de la réaction. Qu'est-ce que j'ai compris vis-à-vis de la journée? Est-ce que j'ai eu quelque chose qui vient d'arriver? Il y a toujours de la réaction. C'est de la réaction. Je ne vais pas vous dire à quoi ressemble le Deep Work 3. C'est vraiment de la réaction, ça change vraiment. De toute façon, il y a travail illimité. S'il n'y a pas de réaction, il y a toujours du travail à faire. Au pire, on fait le travail d'un mec de l'équipe parce qu'on est vraiment excellent, etc. Donc ça, c'est de la réaction. Exemple de réaction que j'ai eu hier. Ok, on a trouvé une strat de clocking, par exemple, sur Google Ads. Super. Comment est-ce qu'on fait cette strat de clocking? Ah ok, on fait ça, tel site, ok, machin. Et on va créer le process pour maintenant faire du clocking à chaque fois. Boum. Ça, c'est de la réaction que j'ai eue pendant que je mangeais. Ok, pendant que je parlais avec mon associé. Next, je vais à la gym. Pour la gym, c'est très simple. Moi, je fais un bon vieux push-pull legs et ça fait plaisir. That's it, push-pull legs et on est bien. Je fais 1 heure de muscu, pas plus. Allez, 1h15 des fois, mais vraiment pas plus parce que je fais de la boxe ensuite après. Et quasiment tous les jours. Ou alors je vais faire du cardio ici. Soit boxe, soit cardio, mais souvent boxe. Ensuite, je me fais un petit shaker. Je vous ferai un short sur ce shaker. Donc, abonnez-vous et allez voir les shorts si jamais vous ne les avez pas vus. Enfin, il n'y en a que 3. Hein. C'est plus des vidéos de 1 minute que des shorts. Mais ça fait quand même plaisir. Je me fais un shaker et pas un shaker de whey de con. Vraiment, je vous ferai une vidéo là-dessus. Le light work / call. Ça, c'est très important. Savoir qu'à la gym aussi, je suis en light work où je réponds au Telegram. Je réponds aux messages, etc. Ce qui est très important, c'est que je suis très disponible. C'est que quand il y a des problématiques, je suis ultra rapide pour y répondre. Quand je suis au light work, je suis vraiment le con, le gaulmon, qui est sur son téléphone entre chaque série. Vraiment, je suis tout le temps dessus. Pourquoi? Parce que je continue à texter l'équipe. S'il y a une problématique, je suis en réaction, je suis disponible. S'il y a besoin de moi, je suis là. Pareil pour là, et pareil pour là, je suis disponible. Si c'est là où je vais faire mes calls, c'est là où je vais prendre les gens au téléphone en mode ok, business partner. Enfin, quand je dis business partner, j'ai mon business partner principal auquel j'ai toutes mes activités à 50-50 et j'ai des business partners avec des gens auxquels je vais m'associer sur une activité ou sur lequel on va être en business dessus ou sur lequel on a un deal en commun où il met des ressources et je mets des ressources sur la table et voilà. Oui, donc il y a plusieurs types de business partners, mais il y a mon associé et les business partners, quoi. Vous voyez la différence. Donc, à la gym, je suis très réactif aussi. Et le light work / call, c'est vraiment, en gros, répondre aux messages, répondre aux problématiques, adviser un peu, même faire des trucs que je ne suis pas censé faire. Et voilà, faire le con, en gros. Faire un peu des trucs de con. Et c'est ok de faire des trucs de con. Mais voilà, c'est là aussi je vais prendre les calls avec les gens avec qui je travaille et avancer. Voilà, c'est vraiment du light work où c'est moins de concentration, mais plus de bon sens et de logique. Ensuite, de 16h à 16h50, tous les putains de jours, week-end compris, j'ai ma session d'apprentissage. Ok, j'ai eu des excellents coachs qui n'étaient pas dispo à cette heure-là. Et bah, allez vous faire foutre si vous n'êtes pas dispo. Je suis pas dispo non plus. Donc, ça c'est vraiment, j'apprends. Coaching one-on-one la plupart du temps. Si j'ai pas de coaching one-on-one, j'apprends, je lis. Je lis aussi en activité tranquille ici le soir. Mais voilà, c'est vraiment activité apprentissage. Souvent,
c'est du coaching d'apprentissage, d'amélioration de mes prises de décision. Ça, c'est un truc que je fais récemment. De game social, ça, c'est un truc aussi que je fais en ce moment, etc. Bref, j'ai des coachs qui m'aident à être bon. C'est des mecs qu'on se dit ou des femmes qu'on se dit pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, un domaine. Je les paye 300, 500 balles de l'heure et ils m'apprennent. Je suis en mode magnifique, let's go, même plus, 1000, 2000 balles de l'heure. Pour certains, des fois, ça m'est arrivé même plus d'ailleurs. J'ai payé des crazy amounts, des sommes énormes juste pour une heure de coaching. Mais ça les vaut à chaque fois, surtout quand c'est une habitude et un compound effect. Un coaching en soi, ok, ça va pas faire la différence, mais un coaching par jour pendant une semaine, 1 an, 2 ans, là vraiment, tu passes next level dans ta discipline et dans ton art, ok? Peu importe ce que c'est, que ce soit CEO, decision making, apprendre à apprendre. Enfin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'apprends en ce moment. Peut-être que dites-moi en commentaire si vous aimeriez une vidéo là-dessus. Mais c'est là ma case préférée. Parfois, c'est celle que j'aime le moins faire dans le sens où j'ai envie de continuer à travailler. Tu sais, je suis à 100% dans le coaching, plus que répondre à la team sur Lightwork. Mais c'est vraiment ce qui a le compound effect le plus puissant dans ma vie. C'est ces 50 minutes, pas cette heure, c'est ces 50 minutes de travail, d'apprentissage, ou de coaching one-on-one avec quelqu'un. Ensuite, on reprend le Lightwork / call. En gros, voilà, je vais faire ma vie, prendre des calls, faire du Lightwork, faire ma vie, quoi. Et ensuite, on va aller à la boxe. Moi, je vais faire muscu, donc gym et boxe. Enfin, quand je dis boxe, c'est boxe. Avant, c'était wrestling, jiu-jitsu, etc. En ce moment, je suis à fond dans la boxe anglaise ou kickboxing ou muay thai, voilà. C'est les 3 boxes que je pratique. Je fais pas trop d'anglaise, enfin quoi que si, je fais pas mal d'anglaise en ce moment, mais bref, peu importe. Et j'ai un coach aussi privé, ou alors je vais en sparring le vendredi. Bref, de 6 à 7 heures, je fais de la boxe et je déconnecte 100%. Et ensuite, Telegram / Lightwork, en gros, voilà, c'est du Lightwork. Dès que j'ai fini la boxe, je suis en Telegram / Lightwork, je réponds aux gens, quoi. Et ensuite, je mange de 19h30 à 20h30 avec mon associé. Ici, je mange souvent solo, avec mon associé ou en resto. Alors, qu'est-ce que je mange? Soit je me fais un resto. Ok. Un resto. En gros, je mange un peu ce que je veux, quoi. Soit même, je peux commander à manger, soit je me fais un resto. La seule règle, c'est que je limite la processed food. Parce que. Et je limite trop de carbs. C'est-à-dire que je vais pas me manger une crêpe au Nutella, tu vois. Je vais pas me manger des trucs de con comme ça. Mais je vais me faire un truc qui me fait un peu plus kiffer, où je peux avoir un pic glycémique, donc vraiment avoir une digestion un peu plus lourde que le matin ou le midi, où vraiment je vais essayer d'avoir un maximum de focus. Ok, là, c'est vraiment un peu plus plaisir, quoi. Je peux aller au resto, etc. Je vais essayer de manger avec mon associé et on va faire le bilan de la journée sur la table. Si c'est pas moi, à savoir que je ne fais pas à manger, mais c'est mon assistante qui fait tous les repas pour moi, j'ai oublié de préciser. Je vous invite à avoir un assistant ou une assistante personnelle, physique. Ok, en gros, à partir de 10 000 euros par mois, tu prends un virtuel assistant. À partir de 15 000 euros par mois, tu prends une assistante. Moi, j'aime bien les assistantes parce que voilà, ça a ce truc, cette attention du détail que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. C'est ce que je remarque personnellement. Donc, je préfère une assistante qu'un assistant personnel. Et un assistant virtuel, ça fait la différence aussi. Donc je mange, comme je vous ai montré ce que je mangeais, et avec mon associé, j'essaye de manger avec mon associé. C'est pas tous les jours le cas, mais c'est souvent le cas sur la table du salon. Et ensuite, voilà, je vais chiller tranquillement avec mon associé, avec des amis, marcher dans mon quartier ou whatever, et lire, me poser quoi, tranquillement, enfin faire le truc du soir. J'évite ce qui est dopaminergique, vraiment au maximum, ça de toute façon vous me connaissez avec le temps. Je vais pas, activité tranquille, c'est pas scroller sur les réseaux, c'est pas regarder Squeezie, c'est écouter des podcasts, c'est marcher, sortir les chiens, discuter avec mon associé, prendre un jacuzzi, des trucs comme ça quoi, et me poser tranquillement, faire ma vie quoi, et me reposer. Activité tranquille et déconnectée. Je suis encore assez disponible de 8h à 9h, de 8h30 à 9h, 9h30, mais rarement après 9h30 si c'est du business. Je m'en occupe le lendemain, quoi. Je suis vraiment cuit, fatigué, physiquement, mentalement. J'ai besoin de dormir. Je m'endors souvent à 23h. Je me réveille à 7h30. Même souvent, je m'endors avant. Ah, pardon. Souvent, je m'endors même. Voilà, ici à 22h30, ça m'arrive très souvent aussi. Moi j'ai besoin de dormir entre 8h et 9h, parce que je me la tue tous les jours. Et voilà, tous les jours,
repeat, repeat, repeat. À savoir qu'ici, je vais aussi faire ma to-do list de la veille, j'ai oublié de préciser. C'est là où je fais ma to-do list après manger, après la discussion avec mon associé, parce que souvent après ce repas, il y a des belles choses qui s'en sortent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi, toi là, vraiment, toi derrière ton écran, like, abonne-toi, check les liens en description, rejoins mon Telegram. Quand je suis pas trop actif sur YouTube, vraiment, je suis actif sur Telegram. Et Telegram, voilà, comme tu as vu, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Donc, à ne pas manquer, c'était Valère, like, abonne-toi. On se retrouve très bientôt, je vais reprendre le content. Et puis, let's go, like, abonne-toi, dis-moi si la vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur comment manager ta journée, vraiment, fais-le moi savoir en commentaire. Je lis les commentaires et là, je répondrai pour cette vidéo. C'était Valère, à très bientôt.